Bonjour, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Oui, il y en a qui m'ont demandé où est-ce que je me trouve. Ouais, je suis toujours là. Je suis avec vous, vous savez. Donc, je suis plus occupée avec les recrutements en ce moment parce que vous avez vu qu'il y a toute une série de recrutements actuellement. Recrutement Québec. Il y a toute une série de recrutements actuellement. Vous voyez le génie et technique. C'est en fait ça qui m'occupe, quoi. Donc, je suis toujours là avec vous parce que l'essentiel pour l'instant, c'est de se concentrer sur tous ceux qui sont dans ces domaines afin qu'on ne rate pas du tout les dates limites. Parce que vous voyez, génie logiciel, ça a déjà démarré depuis. Ça va jusqu'au 25 septembre à Madagascar, au Cameroun, au Bénin, pour tous les préposés aux bénéficiaires, ça va jusqu'au 9 septembre. Donc, c'est la semaine prochaine. Et j'invite tous ceux qui sont préposés aux bénéficiaires, ça veut dire auxiliaires de vie ou aides-soignants au Cameroun, ceux qui ont le BEPC, alors n'hésitez pas à me contacter en urgence. Voilà mon numéro. Je suis disponible sur Telegram. Contactez-moi vraiment en urgence. Si vous avez besoin d'un accompagnement privé, je vais le faire avec vous. Mais sinon, j'ai fait des vidéos sur comment vous devez postuler. Et c'est très important également parce il y a des clients qui sont venus vers moi qui avaient postulé et les dossiers avaient été rejetés parce que voilà, ils n'avaient pas respecté tout ce qu'il y avait à faire. Donc, vous allez faire de bons CV selon le modèle canadien. Vous allez faire une lettre de motivation et ensuite, vous allez préparer toutes vos attestations, diplômes relatifs à votre domaine de la santé. Donc, si vous êtes infirmier, si vous êtes auxiliaire de vie ou aide-soignant, préparez toutes vos attestations, vos diplômes pour téléverser en ligne et ensuite vous allez postuler. Donc n'oubliez pas, quand vous le faites mal, on va rejeter votre dossier en l'espace peut-être de 48 heures. Donc on ne va même pas envoyer ça à l'employeur. C'est pourquoi je demande, j'invite beaucoup vraiment d'investir, hein, et puis voilà, de faire en sorte qu'on s'occupe de vous afin que vous postuliez très très bien. Ok, donc c'est ce que je voulais vous dire. Et maintenant, il y a également ceux qui sont dans la santé, les services sociaux, l'éducation. Ça va jusqu'au 2 octobre. Vous devez vous inscrire. Il y a également le programme de l'Amérique latine. Il y a le programme Tech pour les informaticiens et puis le programme de la Tunisie. C'est terminé. Donc là, actuellement, je suppose qu'ils sont en train de se préparer pour les entrevues. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous vraiment. Sincèrement, ne ratez pas ces occasions, surtout les aides-soignants. Et aujourd'hui, c'est mon frère qui me disait que beaucoup de personnes, lorsqu'ils entendent parler de l'immigration canadienne, ils se disent que voilà, il faut avoir un master, il faut avoir un doctorat. Non, le Canada, c'est pas ça. Ici, on n'est pas très, très études. Juste avec un petit diplôme, vous profitez vraiment des bonnes informations comme celle-ci. Vous postulez et voilà, bim, vous avez votre chance d'arriver au Canada. Donc, n'hésitez surtout pas à rater cette occasion. Contactez-moi soit par email, soit par Telegram. C'est mieux par Telegram parce que par email, des fois, c'est pas évident de communiquer, hein. Donc, si on va faire des échanges là, ping-pong, 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 ce sera pas évident de le faire par email. C'est un peu lourd par email. Donc, du coup, je dirais, comme c'est quelque chose qui est assez urgent, contactez-moi s'il vous plaît par Telegram. Donc, voilà encore mon numéro. Et l'objet de cette vidéo, c'était pour vous parler parce que là, je suis là pour vous aider. Souvent, les gens réussissent à à pouvoir arriver au Canada, mais ils ratent juste un petit détail. Alors, le petit détail, c'est quoi? Ici, l'immigration nous apprend que voilà, ils vont passer à la présentation en ligne des demandes de résidence permanente. Je sais, il y a vraiment des mordus du papier, mais là, petit à petit, on est en train de passer vraiment. On passe vraiment en ligne, hein, ok? On passe vraiment à la version électronique, quoi. Donc, on oublie les papiers, genre, on écrivait à la main, on effaçait, on écrivait, non. Là, vraiment, sur ordinateur, vous faites tout sur ordinateur, vous soumettez en ligne. Et moi, sincèrement, je préfère les versions en ligne parce que c'est rapide. C'est très rapide. Et dans la version en ligne, il n'y a pas comme quoi on a mal lu ce que vous avez écrit. Peut-être votre A ressemble à un O, votre M ressemble à un N et mauvaise compréhension, quoi. Alors, en ligne, vous avez la possibilité d'écrire dans un seul style. Vous avez un seul style de police d'écriture que vous pouvez choisir, hein, en fonction de celle que vous avez choisie, mais vous n'allez pas mal former les caractères, vous n'allez pas mal former les lettres ou les chiffres et ainsi de suite. Donc voilà, moi j'encourage beaucoup vraiment, même si on ne vous a pas encore imposé la version en ligne, passez à la version électronique. Passez à la version électronique. Je ne cesserai pas de vous encourager à oublier un peu les papiers.
Le papier, c'est important, hein, mais lorsqu'il s'agit de votre immigration canadienne, vraiment mettez le paquet. N'ayez pas peur de l'informatique, n'ayez pas peur de la machine. Utilisez la machine parce qu'elle a été créée pour nous faciliter la vie. Et quand vous passez souvent par les papiers, écoutez, vous allez peut-être envoyer par la poste, ça peut disparaître. Or, lorsque vous se mettez en ligne, ça va très, très vite. Et encore, je dis à beaucoup, bon, je suis pas conseiller en immigration, mais si vous avez besoin d'un accompagnement technique, comme là, hier, j'avais une cliente qui avait fait son visa visiteur. Elle m'a dit, voilà, elle savait tout ce qu'il y avait à faire, mais elle avait besoin de quelqu'un pour l'accompagnement technique. Alors, moi, je peux être votre accompagnatrice technique. Donc, vous faites tout et puis je vais vous montrer comment on soumet en ligne si vous avez peur si vous avez peur de l'ordinateur, et pourtant ce n'est qu'un objet, donc n'ayez pas peur. Alors, si vous avez besoin d'un accompagnement technique, je suis là pour vous accompagner. Donc, voilà le passage des catégories aux demandes numériques, donc électroniques ou en ligne, dès le 23 septembre. Si vous êtes dans le programme des candidats des provinces, sans recours au système Entrée Express, vous devez passer à la version électronique. Travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec, parrainage, bref, tout type de parrainage un peu que vous voyez là, d'une sœur, d'un frère, adoption, programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. Vous passez à la version papier. À partir du 7 octobre, les investisseurs, les entrepreneurs, les travailleurs autonomes pour le Québec. 14 octobre, dans quelques jours, un mois, on va dire 6 semaines, programme pilote sur l'agroalimentaire. J'encourage les gens, ce programme est très très bien également. Visa pour démarrage d'entreprise, titulaire d'un permis de séjour temporaire qui présente une demande de résidence permanente. J'aime trop ça. Le 21 octobre, vous passez à la version électronique pour les programmes pilotes des aides familiaux à domicile. J'aime également tellement ce programme. Et puis, vous avez le programme pilote des gardiens d'enfants en milieu familial. Ce programme-ci, je l'aime super. Il est super cool. Recommence à accepter les demandes le 1er janvier 2023. Donc voilà, à partir du 1er janvier, bon, disons qu'en décembre, le 31 décembre, à partir de 23 heures, ou bien dans la journée du 31, vous pouvez déjà tout préparer et puis vous soumettez, voilà, vous allez démarrer le 1er janvier. Considération d'ordre humanitaire, travailleur autonome, programme fédéral. Et ensuite, enfin, le 28 octobre, programme d'immigration au Canada Atlantique. Une province que j'aime également. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Donc voilà, je voulais juste vous sensibiliser. J'avais 2 points aujourd'hui. Interpeller ceux qui sont dans les soins infirmiers, préposés aux bénéficiaires, dans ces auxiliaires de vie ou aides-soignants, parce qu'au Cameroun, on dit aide-soignant, je crois. Et niveau BPC, vraiment, c'est pour vous, parce que j'étais à un webinaire avec l'immigration, et vraiment, vous avez le BPC, n'ayez pas peur. Vous devez avoir au moins une espérance de 6 mois. Ils ont dit vraiment que si vous avez votre BPC, vous avez vos diplômes d'aide-soignant, vous avez fait au moins 6 mois à travailler comme aide-soignant, bingo, on pourra déjà prendre même la peine d'étudier vos dossiers. Par contre, l'autre information, mais c'est en dernière position, elle est très importante, c'est un sésame. La deuxième que je voulais vous faire passer, c'était qu'on passe à la version électronique pour beaucoup de demandes de résidence permanente. Et la troisième, qui est la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a un programme spécial pour les médecins. Un programme spécial pour les médecins. Donc, je voulais rappeler ici, parce qu'avec l'immigration, j'étais au webinaire, je leur ai demandé, ils m'ont dit qu'ils ne conseilleraient pas aux médecins de s'inscrire pour ce recrutement des préposés aux bénéficiaires, qu'il y a beaucoup de chances qu'on ne les accepte pas parce que le niveau est très élevé. Par contre, il y a un programme spécial pour les médecins qui veulent, les médecins internationaux qui veulent soumettre leur demande pour le Québec. Et pour ce faire, n'hésitez pas à me contacter en privé. Parce que je sais que beaucoup qui me suivent ne sont pas forcément des médecins. Donc, j'ai à peine comme 1% de médecins qui me suivent, dans de docteurs en médecine. Donc, du coup, je vous proposerai vraiment de me contacter en privé pour qu'on voit comment déposer vos dossiers dans Recrutement Québec. Parce qu'il y a un programme spécial pour les médecins qui est également en cours. Mais d'après ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas posté. Donc, ils donnent juste les liens à des personnes. Voilà. Et j'ai reçu le lien. Donc, pour les médecins qui me suivent, parce que je sais beaucoup ne me suivent pas, donc je ne vais pas faire une vidéo spéciale là-dessus. Pour les médecins qui me suivent, prière de me contacter en privé. Sur ce, je vous souhaite une très, 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 très bonne nuit pour certains, très bonne soirée à ceux qui, voilà, qui sont dans les pays où la nuit est déjà tombée là, ici, ici là.
Il est à peine 17 heures. Donc, à nous revoir dans la prochaine édition. Je vous fais un gros, gros bisou. Bye bye.